L'IGF est-elle une instance judiciaire? Quelle est la mission de cette institution? Parce que ces derniers temps, elle fait l'objet de beaucoup de critiques des part et d'autres. Est-ce que c'est la peur de ceux qui ont géré ce pays? Parce que déjà, le slogan au niveau de l'IGF, c'est que vous devez certainement rendre compte de l'argent de l'État congolais. Pour en parler, aujourd'hui, Télé 50 est allé voir le porte-parole de l'inspecteur chef des services Gilles Alinguete, M. Apo Ipan. Bienvenue, M. Apo. Merci beaucoup, cher ami Kilolo. Je salue vos multiples et variés téléspectateurs. Je viens ici comme un citoyen congolais qui observe sans force comment l'argent circule au point de faire perdre même l'intelligence des gens qui défendaient hier les valeurs républicaines, les valeurs chrétiennes, bref, les bonnes pratiques. Les gens qui combattaient les antivaleurs, la corruption, le détournement. Quand j'observe, je dis, cette population qui regarde s'étonne autant que moi de ce qu'on est en train de voir. Même les juristes, s'il vous plaît, on les voit enterrer les droits qu'ils ont appris à l'université pour défendre ce qu'on ne peut jamais défendre. Est-ce que l'IGF, ce n'est pas une instance judiciaire? Pourquoi aujourd'hui, avec ce qui se passe, il y a beaucoup plus de tapage sur les ondes, sur des médias, citant certaines personnalités, alors que ces personnes jouissent de la présomption d'innocence avant qu'il y ait une enquête? Merci bien. L'IGF ne peut en aucun cas être une instance judiciaire. L'IGF ne cite pas les noms de gens, comme vous l'avez dit, qui sont censés bénéficier de la présomption d'innocence. L'IGF a juste changé la méthode de travail qui sont, en fait, toutes ces méthodes qui sont dictées par l'ampleur du vol, par l'ampleur du détournement, de la corruption qui amène cet État à genoux, qui amène cet État à manquer d'hôpitaux, d'écoles, d'infrastructures. En observant ça, l'IGF, l'inspection générale des finances s'est dit, changeons de méthode. Pourquoi? Parce que 31 ans durant, l'IGF a gardé la discrétion que les gens ne maîtrisent pas, ils en parlent quand même. Voilà le résultat où on a conduit ce pays. 60 ans après, honteux. Même les pays qui étaient derrière nous, 10, 20, sont au devant nous. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. Mais en âme et conscience, surtout nous intellectuels, nous devons réfléchir. Voilà comment relever ce niveau. L'IGF ne peut en aucun cas se substituer. Mais je voulais dire un élément. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'ils retiennent aujourd'hui, je vois dire les juristes et autres, l'IGF, c'est un auxiliaire de la justice. Les rapports de l'IGF destinés à la consommation juridico-administrative, c'est-à-dire lorsque l'IGF termine ses enquêtes, les conclusions de ces enquêtes et les résumés de ces enquêtes sont publiés à travers des conférences de presse. Et après la publication, on prend les rapports de l'enquête, on expédie au chef de l'État, de qui l'IGF est sous l'autorité directe du président de la République. Ce n'est pas la présidence. Et après, le même rapport est envoyé à la justice, au parquet. Pourquoi? Parce que l'IGF, étant un OPJ à compétence restreinte, peut aussi saisir des infractions et envoyer à la justice pour procès, pour jugement. Et c'est la justice qui va sanctionner. Cher ami, un autre élément. L'IGF ne cite pas des noms des gens qui sont dans les rapports. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on observe? Vous êtes d'accord avec moi qu'on observe aujourd'hui sur la sphère médiatique les noms qui n'étaient pas cités, mais il y a des défenseurs qui passent à la télé. Les gens qui défendent tel, qui défendent tel. Ils sont en train de saper, salir
la valeur, dans l'essence et la quintessence de cette grande institution, alors nous venons pour recadrer, pour dire que tel a menti, tel n'est pas, ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est pour dire que quelqu'un a dit. Parce qu'on dit que vous vous livrez trop à des shows médiatiques, comme les cas, par exemple, de Matata Pogno. Matata Pogno, c'est lui qui a demandé qui est les enquêtes de l'IGF et que jusque-là, vous ne lui avez encore rien donné comme les conclusions de ces enquêtes. Mais déjà, on voit comme s'il est déjà incriminé. Alors que tout à l'heure, vous aviez dit, c'est l'IGF en tant qu'OPJ à compétences restreintes. Il donne la mission au niveau de la justice et la justice va trouver l'opportunité des poursuites et de pouvoir engager cela vis-à-vis de ces personnes incriminées. Ta question a un double volet. Je prends le premier volet pour compléter la première réponse. Nous sommes aujourd'hui, par rapport à cette pauvreté qui gangrène, dans laquelle la pauvreté en question, toi et moi souffrons, il y a ce que nous appelons la réprobation sociale. Ces peuples qui pleurent, ces peuples qui se moquent de gens qui défendent les prédateurs, ces peuples regardent. Nous sommes dans la réprobation sociale. Le peuple dit, voilà la source de mon malheur. Voilà pourquoi le pays n'avance pas. Voilà les détournements. Il faut que ces peuples-là soient au courant des détournements. Et que ça pourra permettre d'une manière pédagogique, sur le plan de la sensibilisation, à celui qui gère les affaires de l'État, soit la territoriale, soit les biens de l'État, soit les finances publiques, d'avoir peur de l'argent de l'État. C'est un patrimoine collectif. Et le gérer comme il se doit à l'intérêt général. Ça indique à l'autre, voilà comment on dirigeait ce pays, voilà comment les gens volaient, voilà comment des millions qui pouvaient servir à d'autres projets ont été lapidés, volés par des gens, des individus. Où l'on trouve les individus plus chers que la République. La population le voit. Cela amène à quoi? Aux gens de comprendre que pour la bonne gouvernance, nous devons continuer à respecter les biens de l'État. Votre question, le deuxième volet de votre question, l'IGF, je disais ici, ne cite pas de noms. J'ai vu quelqu'un se poumonner à la télé avec arrogance. Non, il ne cite pas de noms. L'IGF travaille en collaboration avec la justice. Lorsqu'il termine ses rapports, il envoie à la justice. Et quand il publie les résumés des conclusions des enquêtes, il ne cite aucun nom. Il dit par exemple, pour les PSP, CECOP et consorts, il y a 15 noms. J'envoie à la justice et j'envoie à la présidence de la République. Pour Mukangalonzo, il y a 7 noms. Tu étais à la conférence. L'IGF n'a pas cité des noms. Mais qu'est-ce qu'on va observer? Les gens qui n'ont été pas cités, ils envoient, on voit quelqu'un à la télé, je défends Matata Pogno, je défends Bakonga, je défends CECOP, le directeur de CECOP, je défends l'inspecteur, le général de l'EPST, je défends, pardon, tel de Gopas. Tel. Mais nous on dit, mais comment ils sont au courant du rapport? Le contenu n'a pas été publié. C'est transféré à la justice et à la présidence. Quand ils sont en train de faufaner des mensonges, de dire des mensonges à la télé, ces gens qui sont pleins de dettes morales parce que sûrement on les a envoyés, nous ne devons pas croiser les bras. On vient dire à cette population, tel a dit que l'IGF n'a pas qualité d'envoyer, s'il vous plaît, d'envoyer les rapports à la justice. Mais c'est grave. Le problème c'est quoi? Si je suis là aussi, cher ami, c'est pour relever ces insuffisances de gens achetés, envoyés à la télé, qui font preuve d'ignorance totale des textes qui régissent l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, dans son rôle d'OPJ, comme je l'ai dit, dans son rôle de contrôleur et auditeur supérieur, qui doit contrôler les finances publiques, les biens de l'État, ainsi que la territoriale, lorsqu'il termine ses enquêtes, j'ai répondu déjà ici pourquoi on fait ça, il publie les conclusions. Il dépend du chef de l'État. Si le chef de l'État accepte qu'on fasse ça, de qui iront? Pardon, je ne termine pas là. Il publie, il envoie à la justice. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas droit, c'est une ignorance. Les gens doivent lire. Qu'est-ce qu'empêche à nos amis qui se poumonent à la télé, en criant, ils s'adressent à l'IGF comme si c'était son jeune frère, pas d'égard.
pas de respectabilité, avec arrogance, avec une politesse, à la télévision. On ne peut pas permettre ça. Vous dépendez du président de la présidence. Président de la République, voilà. Directement du président de la République. Voilà, directement du président de la République. Mais ce n'est pas aussi avec le zèle aujourd'hui que l'IGF a déployé. On a senti l'IGF dans ses enquêtes par rapport à la Banque mondiale. La Banque mondiale a même reporté les 5 millions de dollars vous souhaiterez que pour je la gratuité de l'enseignement. Vous souhaiterez que je termine avec les problèmes Kangalos. Vous avez cité les noms de Papa Matata. Oui, effectivement. S'il vous plaît, il faut qu'on aille étape par étape, sinon les gens ne vont pas comprendre. Voilà, les gens qui parlent font preuve d'ignorance des textes qui régissent l'inspection générale des finances. Nous les invitons à lire. C'est très important. Concernant l'ex-premier ministre, le premier ministre honoraire Matata Mponyo. Cher ami, là tu me permets de montrer la méthode de travail de l'inspection générale des finances. Lorsque l'inspection générale des finances diligente une enquête, ça peut provenir soit du président de la République, cette institution, qui peut demander l'IGF d'enquêter sur tel problème. Peut mettre l'IGF à profit. Ça peut provenir du Premier ministre. C'est le cas avec Boukangalonzo. Ça veut provenir des cours et tribunaux qui, dans un procès, constatent qu'il y a un élément qui doit avoir pour éclairer la lanterne des avocats et de l'opinion, peuvent solliciter la main-d'œuvre IGF pour diligenter cette enquête-là et lui faire rapport. Là, on ne publie pas. Voilà ce qu'on ne publie pas. Lorsque l'IGF termine les enquêtes, et quatrième élément, l'IGF dans son plan d'action, plan d'exécution, plan d'action, programme d'action, que le fait au début de l'année, il dit je vais contrôler RTNC, je vais contrôler telle structure, ainsi de suite. Voilà les cartes sources. Partant de ces cartes sources, 4 sources, le travail de l'IGF s'est fait comment? L'IGF enquête. Après avoir enquêté, remet aux personnes intéressées, concernées, ce qu'on appelle feuille d'observation. En quoi est composée cette feuille? On vous montre les griefs auxquels retenez à votre charge, pardon. Les griefs retenez à votre charge. Et après ça, on vous invite, soit vous répondez par écrit, c'est le cas avec Papa Matata Mponyo qui avait répondu par écrit. D'abord, la lettre envoyée par l'IGF, lui-même a accusé réception. Il a accusé réception. Il a répliqué, il a répondu. L'IGF prend ça. Il y a des gens qu'on invite là, en face à face, l'inspecteur général, outillé, chevronné, expérimenté, 31 ans d'expérience dans l'IGF là, dans le contrôle de finances publiques. Il est assis. Les inspecteurs qui sont sur le terrain sont là. Les gens concernés sont là. On vous dit, mais si vous avez fait ça, sans vous montrer des pièces, il y en a que vous acceptez, il y en a que vous n'acceptez pas. Et après ça, il y a un PV qui sanctionne cette réunion. Vous signez autant que l'inspecteur général, chef de service, autant que les inspecteurs qui ont été sur le terrain, mais également la personne concernée. Vous signez. On prend ces documents, c'est ce qui constitue les rapports. On l'envoie d'une manière administrative, de qui dépend l'IGF, les présidents de la République. On lui envoie ça. Les mêmes documents, rapports, est envoyé à la justice. Pourquoi? Pour les procès, pour juger, parce que l'argent de la République doit être bien géré. Il revient à la justice. L'IGF se limite là. Il revient à la justice de convoquer. Les gens sont protégés pour le moment par les immunités. Voyons ce que ça va donner prochainement. Ils seront jugés. C'est alors qu'on saura si tel a raison ou pas, ou l'IGF, peut-être dans ses enquêtes à communéraire ou maladroit, ça peut arriver. Mais pourquoi les gens qui ne sont pas cités envoient des gens se défendre? Papa Matata Mponyo, parce qu'il s'agit de lui, par rapport à votre question, a eu la partie du rapport de l'IGF. Lui-même a accusé réception de ça. Une partie seulement. Oui, c'est qui est normal. Pourquoi ne pas lui donner très bien, bonne question. La loi ne permet pas à l'inspecteur général de finances, moins encore à l'inspection, de donner à une personne citée dans le rapport l'intégralité du rapport. C'est impossible de demander à tout juriste, et vraiment des bons juristes, parce qu'il y en a des bons et des mauvais. Nous devons nous le dire. Non, la loi ne permet pas. Pourquoi on envoie au Premier ministre honoraire Matata Mponyo, vous savez tous que c'est la conception même le concepteur même de Boukangalonzo. On l'envoie, on l'a envoyé, il a accusé réception.
Papa Matata Mpogno demande qu'on lui donne l'intégrité. J'ai dit non, je vais lui répondre par rapport à la loi. Mais également, dans les 7 personnes, comme il s'est dit à la conférence, tu étais là. L'inspecteur n'avait cité aucun nom. Il a dit 7 personnes. Dans ces 7 personnes, Tata Mpogno y compris. Mais il y a des gens qui l'ont accusé. Il y a l'autre qui a accusé tel. Ainsi de suite, il y a une, ce qu'on appelle, s'entre-accusé. Mais comment on peut vous donner l'intégralité? Non. Vous, on vous donne votre partie, la partie qui vous concerne, pour que vous préparez les moyens de défense par rapport au procès qui aura lieu. Nous espérons. On espère que la justice est maintenant équitable et juste. Le peuple a besoin de ça. Le procès de qui? De Matata ou de qui? De tous ces 7-là. Il y aura un procès, non, Moukanalozo. N'est-ce pas? Ces procès-là. Ils sont couverts par les immunités. Oui. On attend la levée des immunités. Mais je dis ceci, cher ami. Aujourd'hui, comment quelqu'un peut venir défendre une personne qui ne maîtrise pas le dossier? Tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Tu viens et puis tu injures même l'inspecteur. C'est honteux. Ça diminue même les personnes qui les envoient faire ça. Donc Papa Matata Mpogno a bel et bien accusé réception du rapport de l'IGF, la partie qui le concernant. Il n'a qu'à attendre, comme tous les autres 6 personnes-là, les procès. C'est par là où ils vont se défendre. Mais pas sur l'espace télévisuel, pas sur la sphère médiatique. Ça n'honore pas notre pays. Une telle institution. Retenez d'abord, l'IGF ne peut pas rater ses enquêtes. Parce que l'expertise dont dispose l'IGF aujourd'hui n'est pas à blague. Les gens qui ont 30 ans d'expérience. Il y a des licenciés en droit, licenciés, les fiscalistes, des gens qui maîtrisent trop bien. À vous entendre parler, Matata Mpogno serait impliqué dans cette affaire d'IGF. Attendons la justice. Je réponds par rapport à votre question. Oui. J'ai dit, si sur les 7 personnes, Matata y compris, parce que les gens en parlent déjà à la télé, nous venons recadrer qu'ils attendent le procès. Mais ce qui est grave, c'est quoi? De voir qu'une personne passe comme ça, il défend. En qualité de qui? Moi, je suis venu en qualité de porte-parole de l'IGF et chargé de communication de l'inspection. Mais nos amis qui parlent, ils ne maîtrisent même pas les textes. Ils ne lisent même pas les textes. Lisez les textes, chers amis. S'il vous plaît. J'ai vu un autre juriste, je ne voudrais pas citer les noms, qui lui dit, l'IGF n'a pas qualité d'envoyer les rapports à la justice. Mais je l'informe en tant que juriste. Il aurait dû même lire les textes qui régissent l'IGF, commençant par l'ordonnance 087 créant l'IGF. D'ailleurs, pour leur information, il y a une autre ordonnance, numéro 020-137-B, du 24 septembre 2020, l'année passée, signée par le président qui a donné la chance à l'IGF de travailler aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette ordonnance, dont numéro précité, modifie l'ordonnance créant l'IGF. Est-ce qu'ils ont lu ça? C'est ça le problème. Voilà, maintenant, parlons de la Banque mondiale. L'IGF par ses shows médiatiques, par ses enquêtes, l'IGF aurait fait rater à la RDC les décaissements de 5 millions de dollars pour la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est pas connaître l'IGF. Les gens qui parlent là n'ont qu'une maîtrise même de l'enseignement primaire, secondaire. Moi, j'ai enseigné dans ces secteurs-là pendant beaucoup d'années. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer que je venais de démissionner à Éduc. C'est un secteur que je maîtrise. Je ne suis pas des gens qui à peine deviennent directeurs. Non. Je suis directeur depuis 2007 à la RTNC. Directeur de production à la RTNC. Depuis 2007. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Moi, quand je vois des gens se poumonner à la télé sans maîtrise de sujet, manque de contenu, j'ai pitié. Comment les gens ne peuvent pas se respecter? La Banque mondiale, d'abord l'IGF, ne peut jamais faire rater à l'État le moyen de sa politique. C'est impossible. Ça, c'est pas connaître l'IGF. C'est le problème des textes, toujours. Les gens ne lisent pas. L'IGF a eu à faire l'encadrement des régies financières sur l'ordre du chef de l'État. Vous avez vu comment il y a eu augmentation à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Donc, les recettes de l'État ont augmenté parce que l'IGF a encadré les gestionnaires. Les gens ont peur aujourd'hui de l'argent de l'État. Cléboa, les gens vont vomir l'argent de l'État. Il n'y aura pas que des procès, ils vont vomir. La Banque mondiale, c'est une institution de Bretton Woods. Il y a l'FMI, la Banque mondiale. La Banque mondiale a été créée pour équilibrer, n'est-ce pas, les pays riches à soutenir les pays pauvres.
Mais là-dedans, il y avait ce qu'on appelle les intérêts à payer. Quand on vous prête les fonds, juste une formation de finances. Les gens ne savaient pas ça. De ça, la Banque mondiale, nous sommes en 2000 à Washington. Le monde entier s'est réuni. Les États ont décidé de faire ce qu'on appelle les 7 objectifs du millénaire. Dans 7 objectifs, les ODD, l'objectif du millénaire pour le développement, les 7, entre autres avec l'éducation. En 2015, on fait la première évaluation. La RDC, notre pays, je l'ai dit à la télé, n'a eu des avancées que dans la question du genre, parité. Partout au monde, les pays sous-développés n'ont pas pu se développer. L'État, le monde, la communauté internationale, le monde décide qu'on parle à ce qu'on appelle les ODD, l'objectif durable du développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque État fait un plan de développement. Lorsque l'État fait un plan de développement, les partenaires, les banques de Bretton Woods et autres viennent prendre un secteur pour financer. C'est le cas avec la Banque mondiale. Ils ne viendront pas dire comme je dis, manque de lecture. Je réponds maintenant à votre question. La Banque mondiale a pris le secteur de l'enseignement par rapport à la vision chère du chef de l'État, la gratuité de l'enseignement. Mais alors, l'inspection générale des finances, cette institution digne, habile, qui fait un travail de qualité, toute la population applaudit aujourd'hui, venait de diligenter une enquête dans ces secteurs de l'éducation. Mais c'est catastrophique. Il y a la gabegie financière, il y a un détournement. Nous le disons. On ne cite pas les noms des gens, bien que les gens viennent défendre tel. Il y a eu détournement. Cher ami, je vous donne un élément. Parce que vous parlez de la Banque mondiale. Il y a des écoles fictives dans toutes les provinces ici. Les écoles qui n'existent pas. Il y a des sous-divisions fictives. Il y a des préfets, il y a des gens qui n'existent pas, des zombies qui touchent l'argent quand il n'existe pas, mais l'argent sort dans les circuits bancaires avec des listings des gens qui n'existent pas. Cet argent qui sort, qui le partage, qui en profite. Cette population doit rester pauvre comme ça. Les gens volent des millions. L'inspecteur a dit dans les 62 milliards. Attendez la justice. Mais non. Après cette enquête, la Banque mondiale a entendu. L'UGF a sauvé la gratuité de l'enseignement. Pourquoi? Parce que par son enquête, la Banque mondiale a essayé de surseoir le financement. On n'a pas supprimé. La Banque mondiale a essayé de surseoir le financement de 800 millions de dollars qu'on donnait par étape 100 millions. Pourquoi? Il y a eu une réunion après cette décision. D'ailleurs, quand la Banque mondiale prend une telle décision, les chefs d'État doivent être au courant. Ils ne décident pas comme ça, ils informent les chefs d'État. Pour des raisons, d'avance des raisons. Ils venaient de tenir une réunion au niveau de la présidence où l'inspection générale a été invitée, la Banque mondiale elle-même et la présidence. Que sort de cette réunion? De cette réunion, on retient que la Banque mondiale a félicité le travail de l'UGF. Elle encourage à continuer dans cette lancée. La Banque mondiale, vu que l'UGF est en train de lutter contre la mauvaise gouvernance, il va soutenir l'UGF pour continuer et permettre à ce que les finances publiques soient respectées parce qu'ils viendront toujours verser. 3. La Banque mondiale a sollicité de l'UGF la partie qui concerne l'éducation, qui voit comment il y a eu des détournements pour prendre les dispositions utiles. Enfin, la Banque mondiale met les secteurs de l'éducation sous haute surveillance de l'UGF parce que bientôt là, quand l'UGF va remettre tout ce que la banque demande là, on remet l'argent. Mais les acteurs actuels de l'EPST n'étaient pas partie de la réunion et cet argent on ne pouvait pas leur donner, verser dans les secteurs, d'autant plus que ceux qui sont accusés sont encore là. Voilà ce que la Banque mondiale a. Donc, l'inspection générale des finances a sauvé la gratuité de l'enseignement. Imaginez un instant, je termine par là, et que la Banque mondiale aurait déversé ces 100 millions. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà, ils allaient dilapider, voler cet argent. Voilà, ceux qui les défendent. Mais lisez. Voilà pour terminer, le professeur Mabi Mulumba, est-ce qu'il a été aussi un des inspecteurs de l'IGF? Pour être numéro 1 de l'IGF, d'abord il faut être inspecteur de finances. Le professeur Mabi Mulumba, que je félicite, lui et Kinzo ici, Vundu Kidingindu qui n'existe plus, le professeur Mabi Mulumba s'occupait de la Cour des comptes.
Le professeur Kinzo Nzimvudu Kidingindu s'occupait du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPC aujourd'hui. Pour l'histoire, les gens ne lisent pas. 2. Il n'a jamais été inspecteur général des finances. Pour être numéro 1 de l'inspection, il faut d'abord être inspecteur général des finances. Donc, Mabi Moulumba, l'ami qui a dit ça, il n'est plus, je ne sais pas, qui l'a piqué. Donc, il n'a jamais été inspecteur des finances. D'ailleurs, le premier inspecteur, après avoir que l'IGF ait quitté le stade de direction au ministère des Finances, c'est l'inspecteur Kazumba, qui était trop dur envers Mobutu, rappelez-vous. Nous, on était encore jeunes, qui a fait des choses terribles et a permis à ce que l'agent entre dans l'État. C'est lui qui a formé l'inspecteur actuel, Gilles Alinguité, qui est sur les pas de Kazumba. Voilà, et je dois terminer pour dire ceci. L'IGF n'est pas sous tutelle du ministère des Finances. Que les gens ne passent plus après moi, c'est honteux. Qu'on ne connaît pas, il faut demander. L'IGF, ça dépend de la politique. Si le président qui arrive, il peut rattacher l'IGF au ministère des Finances. L'autre, selon sa politique, il peut rattacher l'IGF à la présidence. Pour les cas d'espèce, ce n'est pas le président Fatih, Félix Antoine Tshisekedi, non, c'est le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila, qui a pris l'IGF et rattaché à la présidence. Merci. Pourquoi? Pardon, je termine s'il vous plaît. Terminé, oui. Pourquoi? Pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. Mais l'IGF était étouffé, rattaché à la présidence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Aujourd'hui, il est très difficile. Je vais décevoir ces gens-là qui parlent trop. Je vais les décevoir maintenant. Il est très difficile que l'IGF, quel que soit le président qui arrivera, ou le président Tshisekedi lui-même, ne peut plus mettre l'IGF sous l'autorité du ministère des Finances. Pourquoi? L'IGF, dans le contrôle supérieur et dans l'audit supérieur, contrôle les finances publiques qui dépendent du ministère des Finances. Il contrôle les biens de l'État qui dépendent des habitats et autres, comme les infrastructures. Il y a toute une vie primature là-bas. Contrôle la territoriale. La territoriale dépend de la vice-primature de l'intérieur et sécurité. Donc, le contrôle de l'IGF, le champ d'action est plus large, vaste que le ministère des Finances. Voilà. Donc, c'est lui qui dit que l'IGF sous tutelle, ignorance. Que les gens changent. Merci Nous beaucoup. voulons que ce pays soit construit. Laissez l'IGF permettre qu'il y ait l'argent comme il venait de le faire. Merci N'injuriez pas, les journalistes n'injuriez pas. Merci beaucoup. Il faut lire au lieu de venir dire des bobas. Monsieur Apo, les juristes, merci. Un juriste ne peut pas dire comme celui qui a parlé. Merci beaucoup, Monsieur Apo Ipan. Nous y reviendrons certainement pour parler du bilan de l'IGF. Combien d'argent est entré dans les caisses de l'État? J'ai les chiffres. Voilà, pour éviter ce qui se passe. Voilà, nous allons vraiment en parler. Mais le procès ça fait bien lié, voilà, ça fait couler, pour les procès. voilà, ça fait couler encre et salive par rapport à l'IGF. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt. Très bien. Commandant, tout grand.